Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Premier ministre burkinabé vient de parler. Il a fait une intervention devant l'Assemblée nationale de transition du Burkina Faso. Et il y a deux choses qui m'ont frappé, négatives et positives. On va commencer par la négative. Ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est parce que le Premier ministre parle toujours en parabole. La dernière fois, quand le président avait parlé, j'avais constaté aussi le même langage. Hein, eux, ils appellent ça la diplomatie. Mais vous savez, avec des fous, on ne peut pas faire la diplomatie. Avec des bandits, on ne fait pas la diplomatie. Et la diplomatie est réciproque. C'est-à-dire que si vous faites la diplomatie avec les autres aussi doivent faire la diplomatie avec vous. Lorsque les autres vous attaquent, ils ne se cachent pas. La France, pour les États-Unis, pour les pays occidentaux, vous êtes déjà ennemis de l'OTAN. Pour la France, vous êtes l'ennemi juré de la France-Afrique. Vous pouvez rouler par terre, pleurer, demander des pardons, leur donner même tout le pays, qu'ils envahissent le pays. Faire comme Bazoum est en train de faire là, donner les terres, qu'ils mettent des bases et tout. Vous serez toujours l'ennemi de ces gens. Parce que la France-Afrique, l'Occident, ne pardonne pas. Quand vous avez commis une erreur une fois, c'est fini, ils ne vous feront plus jamais confiance. Vous savez, il y en a qui pensent même que le gouvernement burkinabé est en train de défier la France. Comme si le gouvernement burkinabé avait un jour attaqué la France, avait envoyé des obus en France, avait envoyé des missiles en France, avait posé des actes terroristes en France. Vous êtes l'ennemi. Alors pourquoi vous n'êtes pas capable de le nommer? Puisque lui, il vous nomme. Il vous indexe. Vous devez faire autant. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que j'ai trouvé de positif. La première des choses, c'est que
D'abord, le Premier ministre a fait savoir que il ne peut pas avoir élection dans les conditions actuelles. On ne peut pas organiser les élections dans un pays en guerre. Une guerre aussi terrible. 60% du territoire est occupé. On ne peut pas organiser des élections si on n'est pas capable d'assurer la sécurité de la majorité de la population. Il y a une chose qu'il faudrait comprendre et sur laquelle je suis d'accord avec le Premier ministre. C'est que la sécurité est au-dessus de la démocratie. La sécurité vient avant la démocratie. Et ce gouvernement-là est venu là. Traoré, nous l'avons soutenu. Nous l'avons encouragé à garder le pouvoir, à prendre le pouvoir, parce qu'il nous a dit que moi, ma priorité, c'est la sécurité. La sécurité est une priorité des priorités. La démocratie, ce sont des détails. Parce que, même dans leur pays, là, il n'y a pas de démocratie. En France, aux États-Unis, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas parce qu'on va prendre tous les médias qui vont faire la propagande d'un candidat, et puis ce candidat est élu, on va dire qu'il y a la démocratie. Non. Je préfère même la démocratie chinoise ou la démocratie russe. Mais là, ceux-là qui font du bruit autour de la démocratie ne sont pas des démocrates. S'ils étaient des démocrates, là, ils n'allaient pas garder le franc CFA avec cette vague de contestation de la jeunesse africaine. Aussi clair que ça. Ils n'allaient pas vous traiter de gente quand ils savent que la population burkinabé vous soutient. Bien non. Voilà, donc ce n'est pas des démocrates, ils ne connaissent pas la démocratie. Ils connaissent les intérêts, la protection de leurs intérêts. Donc sur ce point, je suis d'accord. On n'a pas besoin, ne vous précipitez pas pour l'organisation des élections. Ça, c'est le cadet de vos soucis. Ce qui est important et ce que nous voulons, c'est que vous puissiez mettre fin à cette vague de terrorisme. C'est tout. Après, vous organisez la démocratie sans, bien entendu, leur ingérence. N'attendez pas qu'ils viennent investir, qu'ils vous donnent de l'argent pour organiser les élections. S'ils vous donnent de l'argent pour organiser les élections, eux, ils ont l'obligation d'envoyer leurs associations civiles qui viendront seulement pour vous nuire et pour contester les résultats des élections. C'est tout. Les ONG là, que vous voyez, occidentales, quand elles viennent, c'est pour dire à un gouvernement que non, vous êtes un mauvais gouvernement, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Quand ça se passe en France, là, aux États-Unis, là, il n'y a pas de ça. Aux États-Unis, l'État, on est en train de fêter aujourd'hui les 102e anniversaire des massacres de Tulsa, que j'ai publié une vidéo là-dessus hier. Oui, donc c'est le gouvernement qui a donné des moyens à une population blanche de détruire toute une ville. Ce qu'on appelait Black Wall Street, où les Noirs avaient leurs banques, leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs centres commerciaux, tout. Et depuis là, on s'est arrangé pour que les Noirs ne puissent plus s'en sortir. Donc ce n'est pas des démocrates. On n'a pas vu des droits de l'homme. Jusqu'aujourd'hui, là, vous n'allez jamais trouver les associations des droits de l'homme soulever ce sujet. Donc ils ne sont pas des démocrates. Ils ne connaissent pas la démocratie. Ils connaissent la violence pour protéger leurs intérêts. Maintenant, un autre sujet. Je suis d'accord avec vous de diversifier les partenariats. Ne vous attendez plus à travailler avec eux. Chaque fois que les Européens vont venir vous proposer quoi que ce soit, ce sera pour vous détruire. Ça va être une bombe à retardement. Ça va être un cadeau empoisonné. Je dis bien chaque fois. Quand le Premier ministre dit que j'ai voulu acheter des armes, je leur ai demandé, vendez-nous les armes. Vendez-nous les armes. Pas donnez-nous cadeau, non, vendez. Ils refusent de vous vendre les armes.
Et ils vont aller, les Français et les Américains, ils vont voir les autres pays de l'OTAN pour dire, écoutez, vous n'allez pas leur vendre des armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont complices. Et ça, c'est leur jeu, ça a toujours été comme ça. Le Mali a acheté un avion aux États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais redonné cet avion, ils ont pris l'argent. Et oui, ils n'ont jamais fourni l'avion. Ils ont dépensé l'argent, ils ont pris. C'est des voyous, c'est des gangsters. Je vais vous raconter une histoire, bien aimés frères et sœurs. Le Congo avait une usine de potasse qui avait été financée par la France. Dans les années 60, 70, par là, et 80. Un jour, le gouvernement congolais, à l'époque de Marien Ngouabi, parce que c'est jusqu'à cette époque-là où il y avait des revendications. Depuis là, c'était fini. À l'époque de Marien Ngouabi, où on a voulu voir qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie. Les Français, ce qu'ils ont fait là, c'était une usine qui fabriquait le sel. C'était au bord de la mer. Ils ont ouvert les vannes entre la mer et l'usine. Et ils ont laissé rentrer l'eau dans toute l'usine. Jusqu'aujourd'hui. On ne peut plus utiliser cette usine. Les Français, pas les Français, les Blancs, là, ce qu'ils ont fait. Au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire. Cette usine s'appelait la potasse. Plusieurs années plus tard, Pascal Lissouba arrive au pouvoir. Pascal Lissouba décide de réactiver cette usine, en sachant que ça pourrait apporter au moins 3000 emplois. Ça créerait au moins automatiquement 3000 emplois pour gérer cette société. Et Pascal Lissouba va trouver une société canadienne spécialisée dans ce domaine. Elle va aller voir cette société pour demander à ce que cette société puisse intervenir pour venir nettoyer les lieux, et puis bon, s'il faut changer certaines pièces, qu'on change, et puis voilà. La société était d'accord, la société canadienne. Écoutez bien, la société canadienne était d'accord. La France est au courant. Jacques Chirac fait le déplacement jusqu'au Canada. Il va voir le Premier ministre canadien. Il va demander au Premier ministre canadien de parler aux responsables de cette entreprise, de ne pas investir là-bas, de ne pas réhabiliter cette société. Et le Canada a obtempéré. On était surpris comme ça, le Canada dit non, moi je ne vais pas m'occuper de ça. Ça, c'est une réalité que vous allez demander à n'importe quel Congolais qui connaît un peu la politique du Congo. Il va vous le dire. Et moi, c'est le président Pascal Lissouba lui-même en personne qui m'explique ça. Le Canada s'est désisté à la dernière minute parce que la France a dit qu'il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas que le Congo puisse arriver à remettre cette usine en place. Ça, c'est notre propriété. Et voilà. Donc, ne comptez pas sur ces gens-là pour vous aider un jour. Chaque fois qu'ils vont vous aider, ça va être pour vous détruire à la fin. Au final, ça va être négatif pour vous. Au final, ça va être l'enfer. Voilà à peu près ce que vous avez quand vous avez des partenaires comme la France, comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays de l'OTAN. C'est ça ce qu'ils font et ce qu'ils savent faire. Ils se sont enrichis sur notre dos, donc ils ne peuvent pas vivre sans nous et ils feront tout pour nous bloquer, pour nous empêcher de vivre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère-vé. Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et
j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.